Salut, j'ai un petit mot pour t'encourager. Je commence avec Matthieu chapitre 5, le sermon sur la montagne. La question est, qu'est-ce que c'est l'attitude du chrétien vers les autres chrétiens et vers les uns qui ne sont pas croyants? Ok. Dans le chapitre 5, je commence à verset 38. Vous avez appris qu'il a été dit œil pour œil et dent pour dent. Mais moi, je vous dis de ne pas résister aux méchants. Si quelqu'un te gifle sur la joue droite, tends-lui aussi l'autre. Si quelqu'un veut te faire un procès et prendre ta chemise, laissez-lui encore ton manteau. Si quelqu'un te force à faire 1 kilomètre, fais-en 2 avec lui. Donne à celui qui t'adresse une demande et ne te détourne pas de celui qui veut te faire un emprunt. Ça, c'est l'envers du monde, mais c'est ce que Jésus a dit. Vous avez appris qu'il a été dit, tu aimerais ton prochain et tu détesteras ton ennemi. Mais moi, je vous dis, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous détestent, et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent, afin d'être les fils de votre Père céleste. En effet, il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons, et il fait pleuvoir sur les justes et sur les injustes. Aussi, je voudrais lire ce que l'apôtre Paul a dit à l'église à Colosse. Okay? C'est la lettre aux Colossiens, chapitre 3. Je commence avec les 4 premiers versets. Si donc vous êtes ressuscités avec Christ, recherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Attachez-vous aux réalités d'en haut, et non à celles qui sont sur la terre. En effet, vous avez connu la mort et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Quand Christ, notre vie, apparaîtra, alors vous apparaîtrez aussi avec lui dans la gloire. Et c'est-à-dire que notre propre vie, notre vraie vie, c'est en haut. Et c'est en Jésus. Et c'est mieux de concentrer sur les choses en haut que sur les choses terrestres. Même que nous avons besoin de peut-être aller à l'école, aller au travail ou n'importe quoi. Il y a des choses qu'on doit faire, mais c'est important de, premièrement, concentrer sur celui qui est en haut, Jésus-Christ. Après ça, il dit, de verset 5, « Faites donc mourir en vous ce qui est terrestre, l'immoralité sexuelle, l'impureté, les passions, les mauvais désirs et la soif de posséder, qui est une idolâtrie. C'est à cause de cela que la colère de Dieu vient sur les hommes rebelles. Vous aussi, autrefois, lorsque vous viviez parmi eux, vous marchiez dans ces péchés. Mais maintenant, renoncez à tout cela, à la colère, à la fureur, à la méchanceté, à la calomnie, aux grossièretés qui pourraient sortir de votre bouche. Ne vous mentez pas les uns aux autres, car vous êtes dépouillés de vieil homme et de ses manières d'agir. Vous avez revêtu
à l'homme nouveau qui se renouvelle pour parvenir à la vraie connaissance conformément à l'image de celui qui l'a créé. Il n'y a plus ni juif, ni non-juif, ni circoncis, ni incirconcis, ni étranger, ni sauvage, ni esclave, ni homme libre, mais Christ est tout et en tous. Aussi, le verset 12, ils disent « Ainsi donc, en tant qu'être choisi par Dieu, saint et bien-aimé, revêtez-vous des sentiments de compassion, de bonté, d'humilité, de douceur, de patience. Supportez-vous les uns les autres et si l'un de vous a une raison de se plaindre de notre, pardonnez-vous réciproquement. Tout comme Christ vous a pardonné, pardonnez-vous aussi. Mais par-dessus tout cela, revêtez-vous de l'amour, qui est le lien de la perfection. Que la paix de Christ, à laquelle que vous avez été appelés pour former un seul corps, règne dans votre cœur et soyez reconnaissants. Et pour finir, que la parole de Christ habite en vous, dans toute sa richesse. Instruisez-vous, avertissez-vous les uns les autres en toute sagesse par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques spirituels. Chantez pour le Seigneur de tout votre cœur dans l'inspiration de la grâce. Et quoi que vous fassiez en parole ou en acte, faites tout au nom du Seigneur Jésus, en exprimant par lui votre reconnaissance à Dieu le Père. Mais si on croit que ça c'est trop difficile à faire, nous avons l'aide de Dieu. Il nous soutient pour être capable de faire tout ce qu'il demande. Dans la première lettre aux Thessaloniciens, chapitre 5, il dit en verset 23 et 24 que le Dieu de la paix vous conduise lui-même à une sainteté totale et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps soient conservés irréprochables lors du retour de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est lui qui vous appelle et fidèle, c'est aussi qui le fera. C'est aussi lui qui le fera. C'est merveilleux parce qu'il dit vivre comme moi et il dit aussi c'est moi qui va rendre capable cette vie en toi. Ok, j'espère que tu es très encouragé par ce petit mot.